Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 3 novembre 2023, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une forte hausse hebdomadaire de 3,71% à 7047 points, portant son gain à 8,86% depuis le début d'année 2023. Alors après un mois d'octobre 2023 marqué par une forte baisse, la Bourse de Paris a connu une reprise spectaculaire cette semaine, une surprise pour de nombreux investisseurs. Ce qui n'est pas une surprise en revanche, c'est l'envolée du compartiment des small caps, la catégorie d'actions la plus impactée depuis le début d'année 2023. En effet, l'indice CAC Small s'est offert la plus forte progression du marché parisien avec un gain hebdomadaire de 6%. Alors, dans mes précédentes chroniques, j'avais indiqué qu'il serait intéressant d'observer la réaction de l'indice CAC Small autour du seuil clé des 10 000 points. Après avoir atteint un plus bas de 9600 points dans les derniers jours d'octobre 2023, la référence des small caps françaises a fortement rebondi pour se recaler autour des 10 300 points. Même si ce rebond est appréciable, il ne faut pas oublier que l'indice évolue au sein d'une tendance négative à moyen terme depuis mars 2022 et que les pressions baissières sont toujours présentes. Cependant, il est positif de constater que le marché n'a pas laissé l'indice de son économie locale se déliter. Cela suggère que les investisseurs restent confiants dans le potentiel de croissance des entreprises françaises de petite taille. Le rebond de la Bourse de Paris intervenu dans les premiers jours du mois de novembre 2023 est une bonne nouvelle. Cependant, il est important de rester prudent car le modèle Isobourse reste pour l'instant très prudent à moyen terme sur l'ensemble des compartiments de la côte parisienne. À court terme, la situation est également mitigée. L'ensemble des principaux indices de la Bourse de Paris affichent toujours leur prudence. La courbe de pression 5 semaines de l'indice CAC 40 évolue au-dessous de la courbe 20 semaines depuis la semaine du 22 mai 2023. Il faudrait donc un croisement haussier des deux courbes pour retrouver une tendance positive à court terme. Enfin, il est significatif de noter que le rebond très court terme est installé sur tous les indices français depuis quelques jours. Cependant, au regard des horizons temporels plus longs, il est encore trop tôt pour dire qu'il s'agit du point de départ d'une reprise durable ou d'un simple contre-pied. L'analyse maintenant des valeurs du CAC All Tradable, donc l'indice qui reflète le marché français, toutes catégories confondues, révèle que seulement 22% des actions ont une tendance favorable à moyen terme. Cette proportion était de 14% à fin octobre 2023. Alors comme je le dis souvent, la rigueur, la sélectivité et la diversification sont les clés pour s'adapter aux conditions actuelles du marché. Il faut notamment garder les valeurs qui ont une tendance toujours positive à moyen terme et éviter les autres, c'est-à-dire les actions dont la recommandation moyen terme est rester à l'écart. Alors même si nous ne sommes qu'au début du mois de novembre 2023, nous observons la formation de signaux de reprise à moyen terme sur des actions comme Capgemini ou Euronext. Alors, suite à une baisse identifiée en février 2022, l'indicateur Isobourse pourrait signaler un retournement de tendance à moyen terme d'ici fin novembre 2023 sur l'action du leader mondial des services informatiques. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.